Dieu vous a dit de vous taire. Maintenant, il me dit de vous parler. S'il y a du bruit autour de vous, laissez le silence s'installer. S'il y a quelqu'un près de vous, ce moment n'est pas pour lui, c'est pour vous. Ce qui vient maintenant n'est pas un contenu de fond. Cela exige tout de vous. Vous avez réussi le test. Vous avez porté un poids qui en aurait écrasé d'autres. Le silence n'était pas de la lâcheté, c'était de l'obéissance. Vous êtes resté debout là où n'importe qui d'autre se serait effondré. Le monde vous a vu à votre limite, et l'ennemi a pensé que votre épuisement serait votre fin. Ils n'ont rien compris. Ce matin, un sceau a été brisé dans la cour céleste concernant ce qui vous a été montré en secret. Et je dois vous dire exactement pourquoi la phase de survivre et combattre vient d'être clôturée dans la cour divine. Vous n'êtes pas arrivé ici par un algorithme. Vous êtes arrivé parce que vous étiez marqué pour arriver. C'est un alignement divin. Et ce que vous avez survécu n'était pas pour vous briser, c'était pour vous préparer à ce moment précis. L'esprit rejoue la même conversation à 3 heures du matin, le corps qui tremble dans des situations qui ne le devraient plus, l'argent qui entre et disparaît sans laisser de traces, la sensation de porter une armure que vous ne pouvez pas enlever, la question qui ne cesse de tourner, pourquoi eux et pas moi? Le poids de savoir, la solitude de la sentinelle qui ne peut abandonner son poste. Vous vous sentez profondément vu, parce que vous l'êtes. Il y a une chose que je vais mettre entre vos mains avant la fin de ce message, quelque chose que Salomon a laissé consigner pour l'enfant de Dieu qui doit supporter le poids du secret divin et qui tient dans votre poche. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de ce que vous portez. J'y reviendrai. Pour l'instant, gardez cela à l'esprit. Ce fardeau a dû ressembler à une malédiction, n'est-ce pas? L'isolement, la peur de mal faire, le besoin de se mordre la langue lors de la prochaine conversation où vous devez vous taire. La prochaine fois que vous serez seul et que le secret pèsera sur vous, voulant être dit, vous vous souviendrez de ce moment. Et à ce sujet précis, sur le silence à table, sur le téléphone qui sonne avec ce nom à l'écran, j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez, car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été prononcé. Avez-vous senti que ce poids n'est pas seulement humain, mais spirituel? Et si ce schéma de silence forcé était le signe qu'il y a une bataille contre le dessein que Dieu a placé sur votre vie? En cherchant des réponses à cela, j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de Salomon ». Ce guide n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil conçu pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, cesser de traiter le poids d'un secret divin comme une simple anxiété et comprendre pourquoi l'attaque de l'isolement se lève avec tant de force contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel du code, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Téléchargez-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si vous êtes l'un des premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez Amen. Ce sera votre acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait vous montrer la raison pour laquelle le silence s'est élevé contre votre vie. Il y a 5 signes que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, que vous êtes un gardien de l'invisible. Le premier est la veille involontaire. Vous vous réveillez à 3 heures du matin, non pas par anxiété, mais parce que c'est l'heure de la relève de la garde dans le monde spirituel. Ce qui ressemble à de l'insomnie est en fait votre esprit mis en alerte. Le deuxième signe est le détour sacré, des plans qui s'annulent à la dernière minute, des portes qui se ferment sans explication. Ce n'est pas de la malchance, c'est le ciel qui vous protège des conversations qui contamineraient le secret que vous gardez. Le troisième signe est l'autel silencieux de la famille. Vous vous surprenez à prier pour les vôtres avec une urgence que vous ne comprenez pas, intercédant pour des batailles que vous ne pouvez pas voir. Vous êtes le prêtre silencieux de votre foyer. Et à propos de cette scène, la prière solitaire à l'aube pour votre famille, j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez, car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été prononcé. Le quatrième signe est la paix inexplicable. Au milieu du chaos qui devrait vous détruire, vous ressentez un calme qui défie la logique. Ce n'est pas du déni. C'est la preuve que vous opérez sous une juridiction céleste. Le cinquième et dernier signe est la solitude du donateur.
Vous donnez des conseils, de la force, une oreille attentive. Mais vous sentez rarement que vous pouvez partager le vrai fardeau que vous portez. Vous êtes un puits pour les autres, mais vous vous sentez souvent vide. Aujourd'hui, je vous confie un outil concret, le protocole des lèvres scellées, ancré dans Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Premièrement, avant de parler, demandez-vous, est-ce que cela édifie, informe ou soulage simplement ma pression? Deuxièmement, consultez en prière, Père, est-ce le moment fixé pour cette parole? Troisièmement, si la réponse est non, scellez vos lèvres en déclarant « Je garde ce secret en obéissance, non par peur ». Cela transforme votre silence d'un fardeau en un acte d'adoration. Et si vous sentez en ce moment que c'est exactement ce dont vous avez besoin, avant même de continuer, placez votre pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne cliquez pas encore, placez juste le pouce. Sentez le poids de la décision avant de la prendre. Ce guide n'est pas une méthode pour en faire plus, c'est un instrument pour soutenir plus. Et la prochaine fois que vous serez seul et que le secret pèsera sur vous, cela arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Et il vient avec 2 sceaux pour votre foyer. Le premier est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Vous ne lisez pas, vous vous allongez. Et ce que vous appeliez insomnie, aujourd'hui vous l'appellerez veille non scellée. Le second sceau est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. Cette phrase pour ne plus vous réveiller sans identité. Vous avez une garantie inconditionnelle de 7 jours. Si en 7 jours l'instrument n'a pas touché ce qui devait être touché en vous, vous envoyez un email et vous êtes remboursé, sans question. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec vous même si vous le retournez. Mais le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un menu du midi. Le vrai risque, c'est que la prochaine conversation où vous devrez vous mordre la langue arrive et que vous soyez encore les mains vides. Et peut-être vous demandez-vous, comment savoir si ce secret vient de Dieu ou si c'est juste mon imagination? La parole de Dieu apporte la paix, même lorsqu'elle est lourde. L'imagination apporte l'anxiété. Suis-je égoïste de ne pas partager ce que je sais? L'obéissance au timing de Dieu est la plus haute forme d'amour. Et si je ne peux plus supporter ce silence, vous n'avez pas été appelé à le supporter seul, mais à le garder avec les bons outils. La femme d'un pasteur de 45 ans m'a écrit « Je vivais dans la terreur de dire un mot de travers. » En utilisant l'éveil de la clarté, elle m'a dit « J'ai compris que mon silence était mon ministère. » Un jeune professionnel de 29 ans, après avoir reçu une parole sur l'avenir de son entreprise, était paralysé par la peur. Sa phrase a été « Le code de Salomon m'a appris à être un intendant du temps de Dieu, pas un esclave de mon anxiété. » Une grand-mère de 67 ans qui a rêvé d'une crise familiale imminente a dit « J'ai appris à prier au lieu de paniquer. Mon silence est devenu mon arme la plus puissante. Peut-être que dans 3 heures, vous serez de nouveau au lit, avec le poids du secret qui vous oppresse, vous souvenant d'avoir vu cette vidéo et de ne pas avoir tendu la main. Peut-être qu'à la prochaine réunion de famille, vous devrez forcer un sourire. Peut-être que le silence continuera de peser jour après jour. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Pour vous qui avez besoin de traverser la prochaine conversation avec l'instrument en main, cliquez maintenant. Et quand vous le ferez, vous n'achèterez pas un livre. Vous accepterez un instrument que Salomon a préparé pour votre quotidien. Et ce que vous allez comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient, changera votre façon de lire tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le mot hébreu qui définit exactement ce qui vous arrive est sod. Prononcez-le avec moi à voix basse, où que vous soyez. Sod. Sod signifie secret ou conseil confidentiel, mais c'est plus que cela. C'est le cercle intime de confiance de Dieu. Le psaume 25, 14 dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui sait quelque chose. Vous êtes quelqu'un admis au conseil divin. Et quand vous entendez ce mot, quelque chose en vous s'apaise, parce que cela se produisait déjà. Vous n'aviez juste pas le nom pour cela. Et à propos de ce mot, il est écrit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Pensez à Daniel. Il a reçu des visions qui définiraient des empires, mais l'ordre était clair. Scelle ses paroles jusqu'au temps de la fin. Son problème était le vôtre, porter le poids de l'avenir de Dieu dans un corps humain. L'instrument qu'il a utilisé
était l'obéissance radicale au temps de Dieu. Il opérait non par le besoin de valider ce qu'il savait, mais par la confiance en celui qui le lui avait révélé. Le tournant est arrivé quand il a cessé de voir le secret comme un fardeau et a commencé à le voir comme un honneur. Ce que Daniel a dû improviser à la cour de Babylone, vous pouvez le faire maintenant avec un guide en main. L'instrument que Salomon a laissé est le même qui vous attend dans le premier commentaire épinglé. Laissez-moi mettre tout cela en mots simples. Fait 1. Il existe un esprit d'isolement qui attaque ceux qui portent des secrets divins. Fait 2. Il le fait en vous convainquant que le poids est une preuve de votre faiblesse. Fait 3. Daniel a été la cible de la même attaque. Fait 4. Votre hésitation, que vous appelez prudence, est exactement ce dont cet esprit a besoin pour vous convaincre d'abandonner la prochaine fois que vous vous sentirez seul avec ce que vous savez. Il y a 3 types d'appels qui sont mis à l'épreuve maintenant. Vous êtes l'un d'eux. Le premier est le coffre-fort. Votre appel est de garder des trésors divins. L'adversaire vous attaque avec la tentation de partager pour vous sentir important. Le deuxième est la sentinelle. Votre appel est de veiller et de protéger. L'adversaire vous attaque avec la paranoïa, vous faisant voir des menaces partout. Le troisième est l'intendant. Votre appel est de gérer la révélation pour le bon moment. L'adversaire vous attaque avec la culpabilité de retenir une bénédiction. Sur votre type, le ciel avait déjà scellé 3 noms. Le premier nom est « Gardien de l'invisible ». Votre rôle est de protéger la révélation, pas de la diffuser. Le code de Salomon vous apprend à construire les murs de ce trésor. Le deuxième est porteur du temps fixé. Vous contenez le secret jusqu'à son temps désigné. Le troisième est architecte silencieux. Votre silence n'est pas passif, c'est un acte de construction. Si l'un de ces 3 noms a résonné plus fort en vous, écrivez le numéro ci-dessous dans les commentaires. 1, 2 ou 3, c'est votre premier acte de prise de possession de votre identité. Pour chaque nom, l'adversaire a une tactique. Contre le gardien, il utilise l'orgueil. Contre le porteur, l'impatience. Contre l'architecte, le découragement. Mais le guide vous livre les contre-armes exactes. Et il y a 4 portails au-delà de ces 3 que je ne peux pas ouvrir ici. Non par manque de temps, mais par densité. Le guide les livre. Mais le dernier obstacle n'est pas l'ennemi, c'est la peur de paraître ingrat. Croire qu'en acceptant un instrument, vous dites à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'est pas suffisant. C'est de la fausse piété. Dieu ne vous donne pas la force pour que vous refusiez les armes qu'il a lui-même forgées pour votre bataille. Maintenant, fermez les yeux. Mettez votre main droite sur votre poitrine et répétez avec moi à voix basse. Père, je te remets la fatigue. Je te libère de la peur de paraître ingrat. Mon urgence est ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Gardien de l'invisible, porteur du temps fixé, architecte silencieux. L'intensité de ce que vous avez traversé n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. C'est la preuve que vous êtes exactement là où vous devez être. Si cela résonne en vous, écrivez ci-dessous. Je reçois le tournant. Et maintenant la voix du Père. Écoutez. Fils, fille, je t'ai vu. Je t'ai vu dans cette conversation où tu as dû te taire. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas conquis. Tu as la permission d'occuper la chaise à table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Maintenant, j'étends ma main vers votre maison et je décrète une couverture de scellement. Sur votre table, pour qu'elle soit un lieu de paix. Sur vos enfants, qu'ils soient couverts de toute confusion. Sur votre travail, que vos mains soient guidées par la sagesse divine. Vous êtes engagés, vous êtes commissionnés, vous êtes envoyés. Vous êtes engagés, vous êtes commissionnés, vous êtes envoyés. Vous êtes engagés, vous êtes commissionnés, vous êtes envoyés. Marchez avec moi dans une pièce. Il y a une longue table en bois sombre, et il y a une chaise vide près du bout de la table. Votre forme y est sculptée. Salomon est au bout de la table et hoche la tête comme pour dire « Nous t'attendions ». Vous ne créez pas cette scène. Vous vous en souvenez. Ne dites pas « Amen » tout de suite. Sentez le poids de ce qui vient de se passer. Maintenant, vous pouvez dire « Amen ». Le code de Salomon vous attend dans le premier commentaire épinglé avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un menu du midi. Parce qu'un gardien de l'invisible sans couverture
pourri lors de la prochaine conversation où il doit se mordre la langue. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument, avec une garantie de 7 jours. Le risque est nôtre, la main est vôtre. Cliquez maintenant tant que le décret est encore vivant dans votre poitrine. Pas demain, car celui qui remet à plus tard remet à jamais. Dans les 3 prochaines heures, il parlera. Si tu les aimais vraiment, tu les préviendrais. Tu te sentiras tellement mieux une fois que tu auras vidé ton sac. Qui es-tu pour porter un tel secret? Tu as probablement mal compris Dieu de toute façon. Juste une personne. Dis-le juste à une personne de confiance. 5 vagues. À l'une d'elles, vous cédez. Aujourd'hui, maintenant, pas plus tard. Aujourd'hui. Et avant de partir, pensez à une personne en particulier. Quelqu'un qui a également été silencieux, fidèle, invisible. Envoyez-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, commentez ci-dessous. Amen reçu. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Vous êtes profondément aimé. Vous n'avez jamais été oublié. La chaise est à vous, et il en est ainsi scellé. La prochaine conversation, où vous devrez vous taire, peut attendre encore 10 secondes.